Bonjour. Ce petit documentaire permet de comparer une jolie promenade littorale espagnole sur l'île de Tenerife à partir de l'hôtel Riu Garoe de Puerta de la Cruz avec une petite partie de littoral de Saint-Mandrier-sur-Mer. Dans les deux cas, on trouve des tags sur des murs. Les tags espagnols conduisent vers un petit tunnel. Ils sont noirs et blancs, ils sont colorés, ils sont en espagnol. Le TID est-il là? C'est la question que se pose un jeune artiste espagnol. Et moi, je vous présente d'autres tags, notamment un superbe poisson peint sur les vestiges d'un bunker allemand remontant à la Deuxième Guerre mondiale, dans un panorama balayé par le Mistral dans la baie des Sablettes. Retour sur le sentier littoral de Puerto de la Cruz, on trouve les mêmes plantes que dans le Var, des agaves, mais on trouve beaucoup de bananiers, des plantations de bananes, des bananeraies qui font une partie de la richesse de ce territoire littoral de Tenerife. Tenerife, baigné par l'océan Atlantique, un océan fort, la nature fait sa loi, les vagues ont sculpté le rocher, il y a de gros rochers partout et ce n'est pas un endroit où il est facile de randonner sur le littoral. Je fais toujours attention à chacun de mes pas. J'emprunte un sentier littoral balisé, sécurisé, mais attention, c'est quand même pas facile de chez facile et il y a certains passages qui sont interdits. Une belle vue sur des jardins en terrasse qui paraissent maintenant abandonnés et des plantes méditerranéennes. Tout ça, eh bien, on le voit facilement en étant sur un sentier balisé, sécurisé, vision de cet océan Atlantique qui là n'est pas déchaîné, mais il est quand même fort, trop fort pour que j'ai envie de m'y baigner. Donc, eh bien, je me promène simplement pour le plaisir de découvrir le secteur. En réalité, je connais déjà ce secteur, j'y suis venu cet hiver, et là, le sentier était interrompu avec un beau panneau danger, chute de pierre, donc stop. Et je me suis dit, peut-être est-il réparé ce sentier littoral. Donc je suis retourné au même endroit et il y a quelqu'un très sympathique qui m'a dit non monsieur, on ne passe pas, c'est dangereux, mais il m'a parfaitement expliqué où je peux aller, prendre telle route, tourner vers la gauche, et vous verrez, il y a d'autres plages, très belles à voir. Donc, en Espagne, dans les îles Canaries, on explique. Alors qu'à Saint-Mandrier, eh bien, depuis le début août, il y a ce panneau
avec ces fautes d'orthographe qui me dérangent profondément. Retour sur le sentier littoral de Tenerife, sur ces bananeraies. Une partie est protégée par des serres. Vous voyez qu'il y a des habitations, celles des agriculteurs, et puis celles des gens qui aiment voir la mer et qui ont une propriété. Route vers les plages, il y en a plusieurs. Celle qui m'intéresse, c'est la plage El Ancón. Des fleurs, ici des bougainvilliers qui se plaisent lorsqu'il fait bon. J'approche de cette plage puisque le panneau m'indique de continuer mon chemin. Ça me permet de découvrir des paysages, de découvrir des tags sur le chemin des plages. Partout, depuis nos ancêtres, eh bien, certains dessinent, peignent sur les murs. En Provence, on a la grotte Cosquer. À Saint-Mandrier-sur-Mer, eh bien, on a ces petits personnages peints sur les murs d'un fort militaire aujourd'hui désaffecté. Chacun son style. Retour à Ancón, et là, eh bien, début d'un petit sentier avec un panneau qui indique que c'est un espace naturel protégé, que la zone est dangereuse, qu'il y a des courants forts, des vagues fortes et dangereuses, et ceci en 3 langues, espagnol, anglais, français. Alors que à Saint-Mandrier-sur-Mer, que je qualifie de trou du cul orthographique du Var, eh bien il y a un panneau avec des fautes d'orthographe inexcusables. Quand on met un panneau, eh bien celui qui décide du panneau, le maire, écrit en français, et ensuite, eh bien, le panneau est envoyé à la réalisation, et quand il revient, eh bien, il doit être contrôlé. Eh bien, a priori, monsieur le maire se fiche de l'orthographe français, il écrit à sa manière, il décide à sa manière, et moi, en Espagne, eh bien, je découvre une végétation luxuriante, des fleurs, des fruits que je n'avais encore jamais vus, et je continue ce petit sentier du littoral qui est un sentier surplombant, un sentier vertigineux. Si on ne fait pas attention, on risque de tomber et de tomber de haut et de se tuer sans doute. Et puis si on arrive en bas, et il y a des gens qui sont sur ces plages, et attention, on peut recevoir des pierres qui viennent de ce sentier. Mais c'est pas pour autant qu'il est interdit. Il est simplement signalé comme sentier dangereux. Je continue ma progression en admirant cet océan Atlantique avec des vagues fortes. Le sentier est bien entretenu. Là, il y a des marches d'escalier parce qu'il mène aussi vers des habitations. Donc, sentier bien entretenu, information claire en plusieurs langues. Les Espagnols de l'île de Tenerife, environ 1 million, on peut les comparer aux habitants du Var, en millions, aussi 1 million d'habitants, mais les habitants de Tenerife reçoivent 5 millions de touristes. J'ignore le chiffre des touristes reçus en France. Là, je découvre un autre tag sur un mur. Il est original, il est travaillé. Je continue
ma progression à la découverte de ce littoral espagnol, canarien, des îles Canaries. Il y a certaines plantes méditerranéennes qui sont spécifiques à cette île Tenerife, on dit végétation endémique. Là, eh bien, un agave, il y en a aussi dans le Var, il y en a aussi à Saint-Mandrier. Il vit un quart de siècle et puis il fait cette grande fleur, des graines, et il meurt, et les graines donnent naissance à d'autres agaves. Je continue ma progression vers un petit cap, le cap Ancón, avec de belles propriétés et dans le secteur un beau vignoble. Je fais bien sûr très attention en marchant à ne pas tomber, à ne pas faire tomber de pierres sur les gens que j'aperçois sur les plages en contrebas. C'est une manière de fonctionner, et partout où il y a des sentiers littoraux, eh bien, les gens qui les empruntent sont corrects. Saint-Mandrier-sur-Mer, le trou du cul orthographique du Var. J'invite le maire de Saint-Mandrier à m'accompagner sur le littoral mandréen. Eh bien, il refuse. C'est un maire de bureau, un maire de papier, un maire probablement équipé de pantoufles de bureau et qui refuse de mettre des baskets, même si c'est le responsable des sentiers littoraux du Var. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de Saint-Mandrier, alors que là, eh bien, toujours le même panneau, en 3 langues. Il n'interdit pas de marcher, il vous dit simplement que vous encourez des risques. Au moins vous êtes informé, et informé encore. Tandis qu'à Saint-Mandrier, d'un côté, plage de la Coudoulière, le maire a planté ce panneau avec ses fautes d'orthographe, et de l'autre côté, eh bien, il n'y a pas de panneau. Et hier, je me suis promené à Saint-Mandrier et j'ai vu un couple partir d'un endroit, en même temps que moi. Moi, j'étais à la nage, eux à pied, et ils ont parcouru tout ce littoral. Et en terminant, ils sont tombés sur le panneau accès interdit. Ici, grosse vague, courant fort, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de surveillant de plage. Vous êtes prévenu, si vous vous baignez, eh bien, vous encourez des risques connus. Et avant de vous baigner, le final, par ces escaliers un peu raides, je ne sais pas si le maire de Saint-Mandrier serait capable de passer ici à pied, lui qui se déplace en vélo à assistance électrique. Quand on aime ce type de littoral, il faut avoir les muscles correspondants au passage délicat et dangereux. Donc, tous les littoraux ne se ressemblent pas. Il y a des risques. Ouvrez les yeux, lisez les panneaux, ouvrez les yeux, regardez la nature. Dame Nature, c'est elle qui commande, et c'est vous qui décidez si, avec des chutes de pierres comme cela, vous avez envie d'aller plus loin, ou bien si vous reprenez les équipements du sentier, balisés, sécurisés. J'ai 72 ans, depuis que je suis tout petit, je crapahute sur le bord de mer de Saint-Mandrier, d'autres bords de mer du Var. Et regardez ces tags, ce sont des tags récents à Saint-Mandrier. Pour les voir, eh bien, il faut marcher
aller sur des sentiers, crapahuter un peu, et à ce moment-là, eh bien, on constate que des artistes ont créé des œuvres picturales. Il y a de belles choses. Je vous dis à bientôt. Merci.